Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog 100% couture numéro 18. Donc dans ce vlog je vais réaliser une jupe droite pour mon prochain devoir. En fait le but de mon devoir du tome 10 c'est de choisir un patron d'une jupe droite et de la réaliser. Tout simplement le thème de mon cours du tome 10 c'est sur le patron. Donc je dois choisir un patron d'une jupe droite de mon choix. Et je me suis dit pourquoi pas filmer un vlog 100% couture vu que je vais utiliser un patron d'une jupe. Bon, je vais pas vous mentir que je suis pas très jupe, ça doit être au moins la troisième jupe que je vais faire. Pourquoi troisième? Parce que dans le précédent devoir, donc du tome 9, je devais faire une jupe mais avec le propre patron que je me suis fait moi, avec mes mesures, etc. Et en fait la première je l'ai ratée et j'ai dû en refaire une deuxième. Bien sûr. Donc là c'est la troisième jupe que je fais. C'est pas trop mon kiff les jupes hein, mais bon tant pis, mais normalement c'est la dernière. Normalement. Comme d'habitude, pour commencer ce vlog, je vais vous présenter le patron et le tissu que je vais utiliser. Mais avant de commencer, je suis désolée pour ma tête de déterré, mais ça fait quelques jours qu'il fait une chaleur à crever en Lorraine. Je suis au bout de ma vie. Ça fait 2 nuits que je dors pas très bien à cause du chat. Donc si j'ai des poches, je suis désolée. Je peux pas faire mieux. Je suis fatiguée. C'est le seul moment où je peux profiter de la lumière naturelle sans avoir chaud et ça fait un bien fou. Mais bon, après je vais bientôt devoir fermer. C'est pour ça aussi que je filme maintenant parce que sinon je pourrais jamais filmer. J'ai essayé de filmer dans le noir avec la lumière de ma lampe de mon bureau mais ça chauffe la pièce. C'est une catastrophe. Donc là j'en profite qu'il fait plutôt frais avant que la grosse chaleur revienne. Donc je vais commencer avec le patron que j'ai choisi. Donc j'ai choisi un patron dans un des magazines de la Maison Victor qui est le numéro 5 septembre-octobre 2020 comme ceci. En fait je vais faire cette jupe là qui est en simili-cuir, mais moi je vais pas la faire en simili-cuir parce que j'aime pas le simili-cuir et c'est parce que je porte habituellement en vêtements. Mais dans le magazine c'est précisé qu'on n'est pas obligé de prendre un tissu simili-cuir. Donc moi je vais pas en prendre un parce que j'ai pas envie tout simplement. Donc le nom de ce patron c'est la jupe Martina. Donc en fait c'est une jupe droite qui a pas spécialement de ceinture mais qui a une fente. Voilà, mais c'est la seule que j'ai trouvée de potable dans mes magazines et sur internet. Je vais pas vous mentir que trouver un patron d'une jupe droite, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué, hein. J'ai cherché au moins pendant une semaine. Après je me suis dit je vais regarder dans mes magazines, voir ce que j'ai, si j'ai un modèle de jupe droite. Et j'ai trouvé celle-ci. Donc c'est une jupe droite et fendue. J'ai envie de dire, il y a le mot droite, il y a juste le mot fendu qui se rajoute avec, mais en soi c'est une jupe droite. Ce patron est de niveau 2, donc je pense facile intermédiaire, mais j'ai regardé les étapes et ça a l'air très facile. Je pense que je devrais y arriver. Pour les personnes que ça intéresse, pour cette jupe ça va de la taille 34 à 56, donc ça c'est plutôt pas mal. Moi pour cette jupe, et par rapport au tableau de mesure du magazine, je fais une taille 38. Alors oui, je suis passée d'une taille 40 à 38. Hein. Je sais, j'ai encore un peu perdu. Donc vu que moi je vais prendre une taille 38, il préconise au niveau du métrage du tissu, il demande 1,45 m de tissu. Mais si vous faites au-dessus de 40, donc de 42 à 56, il faut 1,60 m. Donc en soi, je trouve que c'est quand même pas mal. Faut pas beaucoup de tissu, donc ça c'est vraiment cool. Après vous allez me dire c'est normal, c'est une jupe. Ensuite il faudra une fermeture éclair. Bon ils disent métallique, mais moi je pense que je vais en prendre une classique, un peu en nylon que du plastique. On verra bien. Et au niveau de cette jupe, les difficultés, on va dire entre guillemets, sur cette jupe, c'est qu'il y a des pinces. Il y a une fermeture à glissière à mettre derrière, il y a une fente, il y a une parmenture pour la ceinture, mais sinon c'est tout. En soi, elle est plutôt facile. De ce que je peux vous raconter, ça a l'air plutôt facile. Après, on verra bien si je vais y arriver avec ma jupe, hein. On verra bien. Et hier matin, je me suis amusée à reporter le patron en taille 38. Donc bien sûr, je vous ai filmé tout ça, donc je vous laisse avec la suite.
Donc me revoici, je vais vous présenter vite fait les pièces de patron. Donc ça c'est pour les parmentures, donc ça normalement je crois que c'est la parmenture dos, parmenture devant. Ensuite on a la pièce du dos qui est comme ceci, qu'il faudra mettre dans la pliure avec 2 pinces. Bien sûr j'ai rajouté les valeurs de couture vu que c'était écrit dans le magazine. Ensuite on a une partie pour le devant qui est comme ceci, sans pince. Et pour terminer j'ai l'autre partie du devant avec une pince qui est comme ceci. Et j'ai dû assembler 2 morceaux pour faire le devant. Par contre, j'ai quelque chose à dire par rapport aux planches de patron de la Maison Victor. Bien sûr, c'est pas négatif, hein, c'est plutôt positif. Je vais pas vous mentir que c'est la deuxième fois que j'utilise un patron dans l'un des magazines de la Maison Victor. Et c'est vrai que c'est très agréable de reporter les patrons sur leurs planches. C'est vraiment très bien fait. Je trouve ça vraiment super cool. En fait, vous avez une planche, donc une feuille. Et en fait, vous avez un côté. En fait, sur le côté de la planche, il y a écrit quel modèle se trouve sur la planche. Et ça je trouve que c'est plutôt bien. Et juste en dessous du nom du modèle que vous devez reporter, vous avez un petit carré et ça vous montre la position où se trouvent les morceaux. Et ça je trouve ça super bien. Je vais essayer de vous montrer vite fait. Peut-être que là vous comprenez pas du tout ce que je suis en train de vous expliquer. Par exemple là j'ai pris la planche numéro 3. Vous avez le nom du manteau par exemple ici. Donc c'est la couleur noire. Donc c'est les tracés noirs. Les tracés roses c'est pour la blouse. Et en fait juste en dessous, j'étais en train de vous dire, vous avez un petit carré comme ça où en fait il vous montre où sont placées les pièces de patron que vous devez reporter par rapport à cette planche en fait tout simplement. Alors des fois vous avez par exemple là c'est écrit sur la planche numéro 3 et juste en dessous sur la planche numéro 4. En fait il faut retourner la feuille tout simplement. Et ça j'ai trouvé super sympa, j'ai trouvé ça super bien et ça s'est très bien passé. J'ai vraiment pas galéré par rapport à un Burda Style ou à d'autres magazines. C'est vraiment très bien. Je suis vraiment très contente. C'est vrai que c'est pas mal et puis ça facilite aussi la chose parce que c'est quand même pas facile de reporter un patron avec plein de lignes dans tous les sens. On est d'accord. J'ai vraiment bien apprécié reporter le patron tout simplement. Et maintenant je vais passer au tissu que j'ai choisi. Comme je vous ai dit je n'ai pas pris un tissu simili-cuir mais j'ai pris un tissu. C'est la première fois que j'achète du tissu comme ça. Mais je sais pas pourquoi j'avais vraiment une envie de tester avec cette jupe là avec un tissu wax. Voilà, qui aurait cru, on est d'accord. Donc voici le tissu que j'ai choisi. Donc il se présente comme ceci. Donc c'est du tissu, je sais pas du tout c'est quoi comme tissu, je crois que c'est un peu comme du coton peut-être. Si je dis une bêtise n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires bien sûr. J'ai vraiment flashé sur le motif. Après il y avait le même motif mais pas avec les mêmes couleurs, c'était bleu foncé et vert et je trouvais ça trop foncé. Et après j'ai vu celui-là avec les couleurs rouge orange, j'ai trouvé ça super joli. Donc au mètre il était à 16,99 € à Mondial Tissu, j'ai pris 1,50 m donc ça m'a coûté à peu près une vingtaine d'euros. Bon c'est pas donné mais bon, et vu que j'allais à Mondial Tissu pour acheter de la laminette, je me suis dit bah je vais en profiter pour acheter un tissu pour mon prochain devoir tout simplement et je trouve super beau. Bien sûr il est lavé mais il faut que je le repasse mais avec cette chaleur c'est impossible. Donc j'espère que demain je pourrai repasser parce que normalement demain il y a des orages, je croise les doigts et après je pourrai enfin découper dans le tissu. J'attends que ça, je vous jure j'attends que ça mais avec cette chaleur c'est pas possible. Mais je le trouve trop beau. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire, à vous présenter. Donc je vous retrouve au moment où je vais découper dans le tissu.
revoici, je vais passer à l'étape de la fermeture à glissière, mais d'abord il faut que je raccourcis ma fermeture à glissière. Elle fait 20 cm et j'ai besoin d'une fermeture de 18 cm. Donc j'ai regardé hier un tuto pour voir comment raccourcir une fermeture à glissière. Alors dans cette vidéo, la personne enlève cette partie grise qui est juste ici, qui permet d'arrêter le curseur qui est juste ici, et en fait elle va l'enlever et le déplacer. Donc je vais essayer. Après je sais qu'il y a une autre technique. En fait l'autre technique c'est faire la même chose, mais en fait on va pas enlever ça, on va en fait tout simplement avec un point zigzag le faire à la machine et faire ça à la place. Je sais pas comment expliquer, mais je me suis dit je vais d'abord tester ce que j'ai vu sur la vidéo YouTube, voir si ça marche, si je réussis. Et si je réussis pas, bah, je ferai à la machine, hein. Donc pour ça, bah, je vais avoir besoin d'une règle, d'une pince à épiler, de quoi écrire pour tracer au niveau de 18 cm tout simplement. Et j'aurai besoin d'un ciseau pour couper ce qu'il y aura en trop, bien sûr. Donc c'est parti. Donc, me revoici. Bon, j'ai essayé d'enlever le truc gris. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai réussi à enlever, à les remonter pour pouvoir enlever. Mais de l'autre côté, je n'y arrive pas du tout. J'ai l'impression que c'est collé. C'est une horreur. Donc je vais laisser tomber la technique là. En soi, elle doit marcher, hein, je dis pas le contraire. Mais moi je galère, j'ai pas de force. J'évite de trop tirer parce que comme vous pouvez le voir, ça s'est déjà un peu écarté. Et le trait il est là, donc on va se calmer, on est d'accord. Donc je vais faire la technique avec la machine à coudre, avec un point zigzag, et on verra bien ce que ça donne. Vraiment j'arrive pas, là j'ai continué un peu hors caméra, mais j'arrive pas à soulever les deux griffes là. C'est une catastrophe, j'ai vraiment l'impression que c'est collé. Donc je vais faire la technique avec la machine à coudre, hein. Ça sera plus simple, je pense. Donc me revoici, j'ai fait le truc gris comme ça à la machine. Juste ici, donc avec du fil rouge pour que ça soit en raccord avec la fermeture. Donc vous allez peut-être pas très bien voir vu que j'ai fait de la même couleur, il est juste là. Et en soi c'était pas si compliqué à faire, faut juste bien choisir la largeur du point zigzag et il faut mettre sur la longueur de point 0. Je vous mettrai quelque part dans la vidéo pour les personnes que ça intéresse. Et ça a l'air de plutôt bien fonctionner parce que quand j'ouvre la fermeture, ça bloque bien. Donc je suis plutôt contente. Donc là je vais couper ce qui reste. Et après je vais pouvoir mettre sur ma jupe. Donc c'est parti. Donc me revoici pour vous montrer un peu le résultat porté de la jupe avec la fente.
En fait ça va, la fente on la voit pas trop, il faut vraiment mettre la jambe pour qu'on voit. Donc en soi ça va. Alors je tiens à préciser que j'ai pas encore cousu les côtés. Là c'est les épingles qui tiennent, je vais pas vous mentir que quand j'ai enfilé, c'était la séance d'acupuncture, hein. Ça faisait mal. Voilà, mais c'était pour voir le résultat, si ça me va, c'est pas trop serré et tout, et nickel. Et je trouve que le rendu est plutôt sympa, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis plutôt contente du résultat. Donc me revoici pour clôturer ce vlog. Donc aujourd'hui je vous retrouve, on est jeudi 24 juin. Il est 11h51. Donc ça y est, j'ai terminé ma jupe. J'ai fait la dernière étape ce matin qui était de coudre l'ourlet du bas. Un truc que j'aime un peu moins. Je pense que je ne suis pas la seule à pas trop aimer cette dernière étape qui est l'ourlet. Je trouve ça vraiment chiant. Mais bon, il faut bien le faire, hein. Et en même temps pour le devoir j'ai intérêt, j'ai envie de vous dire. Pour la jupe, eh bien en soi ça s'est plutôt bien
passé. Je suis vraiment très contente du résultat. Bon, par contre je m'attendais à ce que la jupe s'arrête au niveau de la taille et malheureusement elle s'arrête pas au niveau de la taille, elle s'arrête un tout petit peu en dessous, même en dessous, un petit peu en dessous du nombril. Bon, en soi ça me dérange pas hein. Mais c'est vrai que moi je m'attendais à ce que la jupe s'arrête au niveau de la taille. Malheureusement non, parce que si je la mets au niveau de la taille on peut mettre une deuxième personne comme moi à l'intérieur. Pratiquement. Au niveau de la jupe, je vous ai pas montré dans le vlog parce que sinon ça aurait fait trop long. J'ai dû découper sur le côté gauche de la jupe au moins 4 cm. Pas de chaque côté en fait, 2 cm sur le devant et 2 cm sur le dos. Ce qui fait que ça fait 4 cm en tout, pour que ça soit un peu plus cintré et moins large. Parce que sinon, si j'avais pas enlevé les 4 cm, je pense que la jupe se serait arrêtée juste en dessous de mon ventre. Et ça j'aime plus trop, hein. Les genre taille basse je kiffe un petit peu moins maintenant, je vais pas vous mentir. Après c'est tout, après j'ai dû aussi couper un petit peu au niveau de la parmenture de taille de la jupe. Mais sinon en soi ça a été, la fermeture à glissière c'est plutôt bien passé. Comme vous avez pu le voir, j'ai réussi à raccourcir la fermeture à glissière et je vais pas vous mentir que c'était la première fois, j'étais pas sûre que ça fonctionne et que ça soit ça, et en fait bah, ça a été très simple, très rapide, donc je suis plutôt contente. Bon, c'est dommage, j'ai pas pu tester la technique que j'avais vue sur YouTube. Malheureusement je n'ai pas réussi à enlever le petit truc gris, malheureusement. Mais bon, en soi j'ai quand même trouvé une autre alternative sans avoir besoin d'aller acheter une fermeture à glissière de 18 cm. Sincèrement j'avais vraiment pas envie de sortir juste pour acheter une fermeture de 18 cm, vraiment. Par contre au niveau de la fermeture à glissière, je pense que je vais perdre avec un petit point là-dessus, c'est ça. En soi il y a pire hein, on est d'accord. Vous allez sûrement me dire ouais t'aurais dû faire un effort machin rien. C'est pas non plus la fin du monde. En soi le reste de la jupe est très bien. Voilà, il n'y a que ça qui gêne quoi. Après quand vous vous mettez un t-shirt à l'intérieur de la jupe, bah ça va sûrement remonter un petit peu derrière, ça se voit même pas. Pour vous dire, j'ai pris une photo, je vous montrerai, ça se voit même pas. Donc après voilà, c'est sûr que ça aurait été mieux. Je me suis un peu foirée au niveau quand j'ai découpé, on va dire entre guillemets, la fente pour la fermeture à glissière. Mais sinon en soi bah voilà quoi. Après elle s'ouvre, elle s'ouvre bien, elle se ferme bien, il n'y a pas de problème. Après c'est le principal. Je ne m'attends pas à avoir un 20, je tiens à préciser, je ne m'attends pas à avoir un 15 non plus. Parce que pour la jupe évasée de mon dernier tome, j'ai eu 11,5, je pensais avoir 15 pour vous dire. Donc je préfère me dire que je vais avoir maximum 10-12 et non 15-16 comme la dernière fois et être dégoûtée de ma note. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que je m'en suis plutôt bien débrouillée. Pour un niveau 2 de la maison Victor, ça a été plutôt simple pour ma part. Et vraiment je suis plutôt contente de cette jupe, je suis vraiment très contente. Et je crois que j'ai pas eu d'autres soucis au niveau de cette jupe. Je vais quand même vous montrer vite fait quand même. Je suis désolée, je perds ma voix, je comprends pas. Hop là. Et bien sûr on a la fente sur le devant, qui est comme ceci. Alors la fente elle a été très facile à faire hein. Vraiment je m'attendais à un truc plus compliqué et en fait pas du tout. Voilà, je suis vraiment très contente de cette jupe et je trouve qu'elle me va plutôt bien. Et avec le tissu wax que j'ai utilisé, ça rend super bien. Je suis vraiment très contente. Ah, pourquoi je perds ma voix là? Juste parce que je viens de finir de manger? C'est une blague là, j'en peux plus. Et voilà tout le monde, j'espère que ce vlog 100% couture numéro 18 vous a plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine.